Alors bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique qui vous accueille en ce dimanche, troisième dimanche du Carême. J'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à notre émission qui est consacrée à se laisser contaminer par la parole de Dieu, s'en nourrir, voilà, pour en porter le fruit dans notre vie quotidienne. Alors nous sommes ensemble sur ce chemin de conversion durant le Carême, alors pour pouvoir conformer au fond notre vie un peu plus à l'Évangile du Christ et pour pouvoir au fond donner la meilleure version de nous-mêmes. Alors c'est pour ça qu'on se met à l'écoute de l'Évangile aujourd'hui de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous, les êtres humains, nous aimons les habitudes. Se lever à la même heure, on a des rituels matinaux, toujours le même, puis dans le même ordre. Le petit pipi, la douche, brosser les dents, je me peigne, je me prépare, je m'habille. Ou bien le menu du déjeuner, toujours la même chose, puis dans le même ordre. Moi, c'est mon orange, mon bol de céréales, mes 2 toasts, puis mon café. 2 toasts au beurre de pinot, s'il vous plaît. Puis viennent les rituels, les habitudes le travail, le ménage, téléphone à la famille, aux amis, etc., etc. Et donc, on a, ou peut-être, je l'espère, nos rituels de prière, on a notre fauteuil, peut-être, ou un petit prie-dieu. Prions à l'église, on allume une chandelle, on a notre Bible, ou un chapelet. Peu importe. On aime ça, les habitudes. On aime ça, les habitudes. Alors, il faut se le dire, dans notre vie, on a des bonnes habitudes, mais on a aussi des mauvaises habitudes. Puis se défaire d'une mauvaise habitude, et que c'est pas facile. C'est pas facile, Arrêtez de fumer, arrêtez de parler dans le dos du monde, arrêtez de niaiser sur YouTube alors qu'il faut travailler, faire snooze 36 fois sur le réveil avant de se lever. Puis, dans le top de la liste de nos mauvaises habitudes, il y a nos péchés. Mentir, voler, jalouser, ne pas partager, commettre l'impureté, se mettre en colère démesurément sur une personne. Bref, tout ce mal, duquel que je ne suis pas capable de me défaire, que je suis pogné avec. Comme Saint Paul dit, moi ça me ressemble tellement. Je fais pas le bien que je voudrais faire, puis je fais le mal que je voudrais pas faire. Et l'Évangile d'aujourd'hui, il nous parle dans le casse, vraiment. Jésus vient nous réveiller solide sur ce mal qui est dans notre vie, puis que trop souvent, j'ai décidé de m'en accommoder, Et Jésus nous dit, si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut se le dire, Jésus ne vise pas ceux qui veulent se convertir,
mais qui pognent des fouilles, tu sais, dans le sens qu'il y en a qui veulent se convertir. Il y en a là, qui font vraiment des efforts, tu sais, voilà, tu sais, pour casser des mauvaises habitudes, tu sais. Puis ça, le Seigneur, il nous bénit par son Esprit Saint dans ce temps-là. Mais ceux que Jésus vise, c'est ceux qui se disent intérieurement, moi, j'ai pas besoin de conversion. C'est là que Jésus, il est plus solide. Alors, il y a un truc qu'il faut expliquer pour bien comprendre. Quand on rapporte à Jésus l'affaire des Galiléens, ou bien quand lui-même, il rapporte l'affaire de la chute de la tour de Siloé qui a tué 18 personnes dans sa chute. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait une croyance, puis aussi à l'époque de Jésus, qui était que, eh bien, quand on subissait un grand mal, là, c'est parce qu'on avait péché. Ou bien nous autres, ou bien nos parents. Alors, par exemple, un lépreux, on croyait, ou bien un aveugle de naissance, on croyait que, eh bien, s'il était de même, c'est parce que lui ou ses parents avaient péché. Mais en même temps, il y avait aussi, dans l'Ancien Testament, il y avait des courants qui combattaient cette croyance-là. Par exemple, le livre de Job, eh bien, Job, c'est un juste à qui arrive, écoute, une série de malheurs, sur malheur, sur malheur, sur malheur. Puis lui, dans tout, il y a 3 amis qui viennent lui dire, ben écoute, tu dois avoir péché quelque part parce que t'arrive tout ça. Puis Job, il dit, non, je n'ai pas péché. Voilà. Le livre de Job aborde la grande question délicate des souffrances du juste. La même chose avec le serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Des souffrances qui arrivent démesurément à un juste qui s'est toujours bien comporté devant Dieu. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on avait des courants qui venaient comme casser cette croyance que ce qui t'arrive, c'est parce que tu l'as mérité. Et le plus bel exemple qu'on va avoir, ben, c'est Jésus. Hein? Toute sa passion, lui qui a commis aucun péché et qui pourtant, voilà, est broyé par la souffrance. Alors, cette croyance, Jésus lui-même veut la casser quand il rapporte cette affaire de la chute de Siloé, la chute de la tour de Siloé, puis l'affaire des Galiléens que Pilate a fait massacrer. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, eh bien, ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Et cela, il casse la croyance. Pas du tout. Il dit, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Si vous ne voulez pas vous convertir, il va vous arriver quelque chose de pire que ce qui vous effraie là. Et qu'est-ce que ça vient nous dire à nous aujourd'hui? Bien, d'abord, cette croyance-là, que le malheur arrive parce qu'on l'a mérité, est-ce que ce n'est pas encore d'actualité en 2022? Hein? Je vous cite une phrase qu'on entend souvent, puis qui est le parfait exemple que cette croyance-là n'est pas morte. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous voyez, ça donne à croire que si je fais tout comme il faut, là, que le bon Dieu, ben, il va être content de moi et que je vais mériter d'avoir une vie sans souffrance. Eh bien, il faut se le dire, sans détour, cette croyance est une croyance païenne. Elle n'est pas chrétienne. Et c'est là qu'on doit se poser la question, la conversion du carême, est-ce qu'elle me sert à éviter la souffrance ou bien à me rapprocher de Jésus-Christ, mon Sauveur? Est-ce que je cherche à mériter le ciel en posant des bonnes actions? Ou bien je cherche à conformer ma vie à celle du Christ qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, et qui s'est livré pour moi jusque dans une passion assez douloureuse. Cette question, je me la pose à moi-même d'abord, car je ne suis pas à l'abri de cette pensée magique qui fait qu'à un moment donné, je me mette à croire que je mériterais automatiquement une vie sans souffrance si je fais tout comme il faut. Suivre Jésus, c'est suivre un Dieu qui s'est fait homme,
qui nous a aimés, toi et moi, en allant jusqu'à la croix, qui a expié pour notre péché. C'est fou de penser ça. Que lui qui a commis aucun crime, aucun péché, tu sais, qui a été broyé par la souffrance. Il serait assez surprenant que je prie un Dieu qui a souffert pour moi pour lui demander de ne pas souffrir. Il y aurait comme un petit clash ici, là, voilà, quelque chose qui n'irait pas. Au contraire, suivre Jésus, en fait, c'est vouloir apprendre à aimer comme lui, à aimer du plus grand amour. Et une vie avec Jésus, eh bien, c'est une vie qui a du sens. Et c'est aussi une souffrance qui a du sens. Et donc, au terme de cette capsule, je te pose 3 questions pour méditer. On peut méditer en famille, en maisonnée. Donc, d'abord, quelles sont les mauvaises habitudes dont je voudrais me défaire? Deuxième question, crois-tu que ce qui arrive aux personnes, c'est parce qu'elles l'ont mérité? Et troisième question, as-tu le sentiment que tu te rapproches de Jésus avec les démarches que tu as entreprises durant le carême? Prenons le temps de méditer tout ça et ensemble, on met le cap sur la conversion, mes amis. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.